Moray Verabotai, Shalom, Uvracha. Aujourd'hui, on va raconter une histoire très intéressante avec un message très important. Donc, l'histoire parle de notre maître, Rabbi Ishaq Tayyib. Alors, Rabbi Ishaq Tayyib, alors il y a des versions qui disent c'était l'oncle de Rabbi Tayyib Lomet, qu'on connaît tous, et il y en a qui disent c'était son cousin. Quoi qu'il arrive, il était de la famille de Rabbi Tayyib. Lui, il était le grand rabbin de Tunisie. Alors, il était très connu par ses connaissances dans tous les domaines de la Torah et aussi par sa grande modestie et son grand dévouement pour la communauté. Alors, on raconte et on verra aussi dans l'histoire que son programme de la journée était le matin, il se levait très tôt pour aller faire la prière du matin, Shaharit, au Netzahama, et après, il avait un cours de Torah, et le reste de la journée, il le passait dans le tribunal rabbinique, déjà pour juger les litiges, les problèmes de la communauté, et aussi tout celui qui avait besoin d'un conseil, il avait besoin du Rav, il allait le voir, et le Rav, il était présent pour fournir tous les besoins de la communauté. Alors, à son époque, donc, il n'y avait pas un président comme aujourd'hui, c'était plutôt, il y avait le Bey. Le Bey était comme le roi, c'était le gouverneur de l'époque. Et le Bey, comme on le voit beaucoup de fois, donc, tout le long de l'histoire, des fois pour connaître un petit peu la situation, la vie, donc, du pays, des citoyens. Alors, ils faisaient des sorties, des promenades en cachette, et de là, ils vont essayer d'entendre ce qui se passe. Si les gens, ils ont besoin, déjà s'ils sont contents, donc, de leur gouvernement, et aussi, s'il y a des choses à faire, ils étaient prêts à le faire. Alors, un soir, il a décidé, donc, le Bey de faire une tournée. Il a pris son adjoint, il lui dit, allez viens, c'était un peu tard la nuit, à peu près minuit, et ils sont sortis. Alors l'adjoint, il dit au Bey, il dit alors, où vous voulez qu'on aille? Il a dit, je voudrais commencer par le quartier juif, le Hara, Harat Lihout. Très bien. Alors ils arrivent, donc à minuit, tout était éteint. C'est normal, les gens ils dorment à ce moment-là, mais ils ont aperçu une vieille maison qui était dans un petit coin, qui était encore allumée. Ça a attiré l'attention du Bey. Il a dit à son adjoint, allez viens, on va aller voir c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci. Des fois, si c'est allumé, peut-être qu'il y a des voleurs, on ne peut pas savoir. C'est le soir qu'ils travaillent. Bon. Alors, ils se sont approchés de la maison, ils ont vu que vraiment c'était une maison très 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 modeste, une vieille maison. À peine ils ont touché la porte s'est ouverte. Il n'y avait pas aujourd'hui, les gens, ils mettent des caméras, une surveillance, ils ferment à clé. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait la confiance, il y avait la tranquillité. Alors, il entrait. En fait, c'était la maison de qui? C'était la maison de Rabbi Ishaq Tayyib. Et lui, Rabbi Ishaq Tayyib, pendant ce temps-là, il était plongé dans son étude de Torah. Le Bey, il voit, il était impressionné, voir un vieux monsieur. Donc, il était courbé sur sa table et autour de lui, plein de livres. Il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il fait celui-là à cette heure-ci? C'est maintenant qu'on étudie. Alors, il s'approche un peu, le Rav, il ne s'est pas aperçu. Il était concentré. Quand ils sont concentrés, c'est Rabbanim, alors le monde peut exploser, ils ne sentent rien du tout. Il s'approchait de lui, il a dit, bonsoir, monsieur le rabbin. Ah, le Rav, il lève sa tête. Ah, il voit qui? Il voit le Bey. Tout de suite, il se lève. Shalom aleichem, bonjour. Oui, qu'est-ce qui se passe? Venez, asseyez-vous. Est-ce que je vous sers quelque chose? Et le Bey lui dit, attendez, ne vous dérangez pas, monsieur le rabbin. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est maintenant, vous êtes en train... Il a dit, écoutez, monsieur le Bey, vous savez très bien, j'ai une tâche communautaire, il faut l'assumer. Et toute la journée, je suis pris entre les problèmes des gens,
tout ce que la communauté elle a besoin. Le seul moment que je suis tranquille, je ne suis pas dérangé, c'est ces moments-là que vous voyez, et j'étudie. J'essaye un petit peu de rattraper le retard. Donc les heures que j'ai pas pu étudier, ben, je les finalise pendant ce temps-là. Et en plus, c'est un moment, on dit c'est un moment propice pour l'étude de la Torah. Le bey, il était impressionné, il pensait que quoi, étudier, c'est la journée, le soir on dort. Bon, c'est pas grave. En voyant un petit peu donc la maison, c'était vraiment une maison très très modeste qui ne collait pas, qui convenait pas à une telle personnalité. Il lui dit, Monsieur le rabbin, je voudrais savoir, c'est quoi votre salaire? Vous savez, avant, on payait par semaine. Il lui a dit, voilà, moi je touche 7 caroubes. Caroubes, en fait, c'était une monnaie. C'était la monnaie de l'époque. Il dit, je prends ces 7 caroubes. C'était vraiment un salaire très, très, très bas. J'essaye donc d'acheter ce que ma maison, ma famille a besoin. Et en général, il me reste un caroube. Je le rends à la communauté, aux responsables de la communauté, pour les nécessiteux. Le bey, il était impressionné. Quoi, le grand rabbin, il touche un tel salaire? Bon, il lui a dit, voilà, monsieur le rabbin, merci, kol hakavod pour votre accueil et tout. Allez, bonne soirée. Il sort avec son adjoint. Il lui dit, mais tu as vu combien il touche? Et nous, toute la journée, tous les officiers de l'État, et on leur donne un très grand salaire, et tout le temps ils disent, c'est pas suffisant. Regarde le rabbin, le grand rabbin, combien il touche. Il a dit, monsieur le bey, arrêtez, vous êtes naïf, j'ai l'impression. Mais il vous a dit ça, pourquoi? Parce qu'il veut que vous lui augmentiez le salaire. Chacun, il a une manière de demander. Elle dit, ah bon? Il dit, bon, écoute, c'est pas un problème. On va aller voir le président de la communauté. À l'époque, il s'appelait Al-Qaïd. On va le voir et on va lui demander combien il touche votre grand rabbin. Tout de suite, ils sont partis chez lui. Bon, je n'aime pas le beya. À ces heures-là, il entre chez les gens. Bon, c'est son droit. Il arrive, il toque à la porte. Al-Qaïd l'entend. Oui. Il dit, ouvre. Alors appelle le vôtre. Ah, le bey, qu'est-ce que vous faites? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est sûr, au président de la communauté, s'il voit le bey arriver chez lui, c'est que il y a un problème grave. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien du tout. Voilà, je suis avec mon adjoint, on fait une petite tournée pour voir un petit peu l'état donc du pays. Et on est passé voir le grand rabbin. Dites-nous, combien vous le payez? Et il lui a dit, monsieur le bey, j'ai honte. J'ai honte de vous parler. Il a dit, pourquoi? Eh bien, sachez, nous, on voudrait bien lui donner un salaire correct, convenable, mais lui, il ne veut pas. À peine, il prend 7 caroubes et il utilise 6, il lui reste un, il le rend à la communauté pour les nécessiteux. Le bey, il tourne la tête vers son adjoint, il a dit, tu as vu? C'est un menteur, lui. Montre-nous. C'est qui le menteur? Alors, le bey, il dit au président de la communauté, le qaïd, il lui dit, écoute, maintenant moi, pour votre intérêt, je ne veux pas que votre grand rabbin, il habite encore dans cette maison-là. Je veux que tout de suite, vous allez lui renouveler la maison. Il faut qu'il habite dans une maison, quelque chose de glorieux par rapport à ce qu'il est. C'est quoi cette maison qu'il a? Il a dit, monsieur le roi, monsieur le bey, on lui a demandé beaucoup de fois, mais il ne veut pas. Il dit, il est très bien dans cette maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'était ça la bouteille. Les gens d'avant, c'était la moutidia. Leur vrai prince, c'est dans Olam Haba. Ici, on est de passage. Il lui a dit, écoute, ça change rien. Et il veut ou il veut pas, je veux que demain. Alors dites-moi, le Rav, quand est-ce qu'il rentre chez lui à la maison? Il lui a dit, ben, monsieur le bey, le Rav, il sort très tôt, donc de chez lui pour aller faire la prière. Il passe sa journée entre l'enseignement, le tribunal rabbinique, les problèmes de la communauté. Le soir, il rentre aux environs de 9h, après qu'il fait la prière du soir, il a encore un cours de Torah, il rentre là. Il a dit, écoute, alors je voudrais que demain soir, à 9h, quand il va rentrer chez lui, donc tout sera changé. Vous lui renouvelez toute sa maison, il faut que ce soit une maison vraiment
Donc, par rapport à ce qu'il est, il faut une maison respectueuse. Il lui a dit, monsieur le roi, ne vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Sur le champ, donc le président, le Qaïd, il va donc chez quelques personnes, il leur dit, écoutez, voilà un ordre du bey, on doit retaper la maison du Rav, on va dire, 20 heures, un nombre d'heures précis pour la finir. Il faut que demain soir, quand le Rav rentre chez lui, il ne reconnaît plus sa maison. Tout le monde était content. Il se dit, enfin qu'il y a quelqu'un qui a bougé et qu'on va faire quelque chose. Alors ils ont appelé des employés, des maçons, tout ce qu'il faut. Et le petit matin, dès qu'ils ont vu le Rav sortir à 5 heures du matin de chez lui, ils sont entrés à la maison, ils ont commencé à tout nettoyer, à tout ranger. Ils ont commencé à faire un travail intense. Et tout le long de la journée, ça travaillait, et Baruch Hashem. En fin de journée, la maison, elle était prête. Mais le bey, avant de sortir, il a dit au Qaïd, le président de la communauté, moi je voudrais demain soir que vous invitez tous les responsables de la communauté, tous les rabbins de la communauté, je voudrais qu'on fasse ce que vous appelez vous Hanoukat Abayt, c'est-à-dire inaugurer la nouvelle maison du Rav. Il dit pas de souci. Et je veux que vous fassiez une très belle sordin, un bon repas, très bien. Tout était mis en place. Et là, déjà, donc en fin de journée, tout le monde était là. Il y avait aussi Rabbi Yoshua Absis. Rabbi Yoshua Absis, que lui, c'était une sommité que plus tard, il était le Rosh Rabbanim, le chef des Rabbanim de Tunis. Et ils étaient là, tout le monde était présent, tout le monde était content. Le Rav n'était pas encore arrivé. Et Rabbi Yoshua Absis, il a commencé à faire un Dvar Torah, des paroles de Torah. Le Bey, il est arrivé avec sa délégation. Waouh, quel respect, quel kavod, tout le monde était assis. Et on a commencé à discuter, à parler. Et à un moment donné, le Bey, il dit au président de la communauté, il dit, maintenant Rabbi Ishaq Taïb, il va arriver tout de suite. Alors il faut aller l'accueillir. Parce que je m'en doute, s'il va reconnaître sa maison. Vite fait, ils sont sortis. Ils ont vu que le Rav était en train de chercher. Alors il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je cherche? Je cherche ma maison. Je ne retrouve pas ma maison. On dirait qu'elle était engloutée dans la terre, comme les affaires de Khora. Il dit, ne vous inquiétez pas. Voilà, votre maison, elle est là. Le Rav, il est entré. Dès qu'il entre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le monde. Rabbi Shu'absis, le Bey. Il a tout compris. Alors, il a salué le Bey. Le Bey dit, allez, assieds-toi à côté de moi. Et Rabbi Shu'absis, il a fini son discours en parlant sur Rabbi Ishaq Taïb et comment la personne dans ce monde, elle doit se suffire avec ce qu'elle a besoin. Ne pas trop chercher donc le confort et le luxe, parce que en vérité, ce qui compte, c'est vrai, on est de passage, c'est le travail qu'on doit faire pour le monde futur. Et en même temps, il a remercié le Bey pour sa belle initiative donc de rénover la maison du Rav. Et avant de finir, il a parlé de l'importance de Tirkun Hatzot. Tirkun Hatzot, c'est-à-dire il faut se lever au milieu de la nuit pour prier, pour pleurer la destruction du temple. Et raconter, je vais vous lire donc les mots qu'il avait dit, Rabbi Shu'absis. Il a fait donc comme une petite poésie avec toutes les lettres de Aleph Bet, l'alphabet donc dans Am Israël. Il en dit comme ça: Atem Banai, donc Aleph Bet, vous mes enfants, Givoro Demaot Horidu, faites couler des larmes, beaucoup de larmes. Wiqumu Zman Hatzot, et levez-vous au moment de minuit. Donc Waw Zayin Het. Taharu Idechem, lavez vos mains, nettoyez vos mains. Le matin, il faut faire nettoyer dès qu'on se lève. Kawinu Lehakim Malchut Nofelet, pensez à soulever, à relever le royaume qui est tombé. C'est-à-dire qu'Am Israël, Horban Bet HaMikdash. Sgirat Aynayim Pethu, les yeux qui sont fermés, il faut les ouvrir. Donc, Samach Ayin Pe, Sitratir Keruva, donc ma délivrance, elle est proche. Refouach les Matavo, une grande guérison, elle viendra. Donc, il a fait une petite poésie comme ça. Les gens, ils ont entendu ça, ils ont kiffé. C'est pas une rigolade. Et une fois qu'il a fini, alors on attendait que Rabbi Ishaq Taïb, il lui aussi va faire son discours. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est sûr qu'il va être impressionné de
de ce qu'il a vu. Et surtout, quand il est arrivé, le bey, il lui a expliqué, il lui a dit qu'est-ce qu'il a fait. Et aussi, il lui a dit, il est venu avec beaucoup de cadeaux pour lui, il lui a amené de la farine, de l'huile, tout ce qu'il a besoin, et il lui a donné 200 riels. Ça veut dire, c'est une très grande somme. Il a dit, voilà, pour toi et pour ta famille. Le Rav, alors avant de parler, il a dit au bey, il a dit, monsieur le bey, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait. Mais, je voudrais te dire que tout ce que tu m'as donné, j'ai pas besoin. Baruch Hashem. Je gagne très bien ma vie, je manque de rien. Chaque jour, j'ai de quoi manger, et je sais que le lendemain, Hashem, il va me donner ce que j'ai besoin. Et moi, je veux rien prendre de ce que vous m'avez dit. Le bey, il a dit, non, comment? Ça y est, j'ai fait un vœu. Il faut que tu les prennes. Il lui a dit, si vous avez fait un vœu, bon, pas la peine de me les donner, donnez-les aux nécessiteux du pays. Le pays est devenu fou, il dit quoi? Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Il dit alors dites-nous alors, on voudrait bien entendre ce que vous allez nous dire. Rabbi Shabsis, il vient de parler, maintenant c'est votre tour. Rabbi Ishaq Taïb a commencé à penser. Il a dit, c'est vrai, c'est beau de vivre sous l'autorité du bey, il nous fait tellement de bien, c'est-à-dire on est bien, on est tranquille, mais il dit dans ça, il peut avoir un danger. C'est quoi? C'est que Am Israël va penser qu'ils sont tellement bien, ils sont tranquilles, ils vont oublier donc le Beth Amikdash, ils vont oublier la Géoula, ils vont pas demander ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de demander? On est bien où on est. Ça, il pensait à ça, il a osé le dire. Et je vous dis, Rabotai, les paroles de Rabbi Ishaq. Il a dit, Di'o Rabotai, sachez mes maîtres, même que maintenant, aujourd'hui, on se trouve sous l'autorité de notre cher Bey, qu'Hachem lui donne la longue vie. Mais il faut savoir, notre joie n'est pas complète. Tout le temps qu'on n'a pas encore reçu notre Beit HaMikdash, notre maison, et la résidence d'Akadosh Baruch Hu, ben la simha n'est pas encore là. On a besoin de foncer, de prier un maximum et montrer à Akadosh Baruch Hu qu'il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose d'important, et on te demande à Hachem, on veut la Géoula, envoie-nous le Mashiach et donne-nous le Beit HaMikdash. Et il a fini avec des paroles pour les consoler. Il a mis les paroles du Zohar. Il dit que la Géoula, il faut savoir, elle ne va pas venir en un seul coup. Elle vient doucement, doucement. Elle dit comment? C'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Mezot anishkafa ki mushahar, yafach levana, baraka hamma, ayuma ken galot. Il dit qu'au début, la Géoula, quand elle commence, comme le petit matin, on voit la lumière qui commence à sortir donc, dans le monde. Après, yafach levana, elle est belle comme la lune. Donc, la force de la lune, elle est plus forte que donc, le petit matin, donc le lever du jour. Après, Baraka Hama, clair comme le soleil. Ayuma Ken Galot, ça peut être quelque chose de très puissant. Pour dire que quoi? Qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut prier, il faut demander. Et Bezrat Hashem, quand Hashem il voit nos prières, il nous écoute, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Et là, avec ça, il a fini ses paroles. Et là, ils ont fait une très grande ambiance. Le bey, il était très content. Et vraiment, c'était une soirée inoubliable. Rabotai, une telle histoire, elle s'est passée, c'était les années 1800 à peu près. Et depuis, même avant, comment les rabbanim, ils ont toujours espéré, ils ont toujours demandé la Géoula. Il faut savoir que Am Israël ne doit pas perdre espoir de ce qu'Hachem nous a promis. Et Bezrat Hashem, on aura la Géoula très prochainement. Et on fera la grande joie, Bezrat Hashem. Et le monde entier, il sera content du bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Amen, Kirason.